Tout le monde chante avec les Enfoirés, l'émission regardée par des millions, c'est le gros succès d'audience chaque année sur TF1. C'est aussi en raison, une raison majeure, c'est qu'il y a Mimi qui chante. Voilà. Mimi, dès qu'elle chante, il y a une espèce de pic d'audience. C'est le moment où je zappe, moi. Chaque année, on nous le dit. C'est le moment où je zappe, moi. Et alors, attention, la petite carte. Vous devez faire quelque chose pour la France. Ah, c'est bien. Oui. Ouais. Et je suis en train de faire quelque chose pour la France. Tu arrêtes le métier. François Hollande chez Daniel Lombroso. Oui. Là, il a les infos. Lui. Ouais. Est-ce qu'il t'a dit merci pour les 3 millions d'impôts que tu as payés? Je lui ai fait comprendre en tout cas que je m'y pliais de mauvaise grâce. Ouais. Et depuis qu'il baise ailleurs, il veut faire casquer tout le monde. Hein. Bravo, Laurent. Laurent Bassi, mesdames, messieurs. Le César est attribué à Judith Godrèche dans... Merde, pardon. Oh, je suis désolée, excusez-moi. C'est Judith Henry dans La Discrète, excusez-moi. C'est Vous une n'en voulez histoire... pas non. Fausse joie quand même. Hein. Ah non, ça a été très difficile, ouais, mais... surtout pour ma grand-mère qui est morte parce qu'elle a une crise cause de cardiaque. C'est toujours rigolo, une grand-mère qui meurt. Et tu fais quoi de tes journées à New York? Par exemple, tu te lèves, admettons, il est 10h. Non, je me lève avant. Hein. Ouais. 10 heures après, ça me... écoute, déjà, je vais au sport. Tu fais quoi? Tu déjeunes avant, non? Tu déjeunes avant. Ouais, je prends un verre d'eau. Ah bon? C'est pas trop copieux? Non. Non, mais... Non, mais tu pourrais pas te déshabituer, prendre juste un demi-verre d'eau, diminuer les doses? T'es un mec? Pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Parce qu'il est là-bas et toi t'es ici? Non, absolument pas. C'est que pour l'instant, j'ai trop de projets. Je trouve que les hommes, par moments, sont difficiles à gérer. Pourquoi? Compliqué, hein. Les hommes, c'est compliqué. Hein. C'est chiant aussi, t'as vu? Et si t'as un pied à New Non, c'est York pas ça, c'est et un lassant. pied à Paris, est-ce que ça sent pas un peu la chatte aux Açores? Attends, qu'est-ce qu'il a dit, là? J'ai pas compris. Non, Guillaume Pelletier, bonsoir. Vous êtes secrétaire général du MPF, le Mouvement pour la France, conseiller et principal collaborateur de son président, Philippe de Villiers. T'es mieux coiffée maintenant. Ah bah merci. Elle est coiffeuse, Virginie Pouchin. On voit bien qu'elle est pas chanteuse, hein. Mais si, je suis chanteuse aussi. Si. Ah non. Et après, vous dites que j'ai été méchant. Est-ce que, comme Patrick Bruel, vous êtes un peu complexé par vos bourrelets? Je n'ai aucun bourrelet. Ah oui, comme Patrick. J'ai simplement un petit peu de ventre, mais pas de bourrelet. Ouais. Tu te rappelles de ton sexe? Je t'emmerde. Vous allez voir, allez, Mais je t'emmerde. Ah, il est beau, il danse bien, il a tout, il est jeune. Ah, merde! Il y a des trucs qu'il ne sait sûrement pas faire. Heureusement qu'il pue de la gueule, sinon ce serait un enfer. M. Pokora est avec nous, mesdames et messieurs. Alors, vous êtes attiré par les stars ou c'est simplement parce que vous voyez des stars dans votre milieu? Parce que finalement, vous avez toujours été avec des gens assez connus, finalement. Non, elle a couché avec un pote à moi qui n'est pas connu du tout, Saïd, sur le foyer de la Sana-Cotra, il y a 2-3 ans. L'émission s'appelle Salut les terriens. Le robot s'appelle Jean-Mi. Mais attends, t'as pas honte de me remplacer par un sniper de chez Moulinet? Chérie, j'ai préparé quelque chose pour toi. Ah bon? Tu te rends compte que ta merde, ça met des comiques au chômage, tu te rends compte de ça? Je t'aime pas, toi. Ah, ça commence. C'est quoi ton problème? Le chômeur. Tu sais même pas faire ça, t'es une merde. Et Dalida m'a loué le dernier étage de sa maison parce qu'elle avait peur, elle habitait seule dans cette maison. Ouais. Ah, c'est pour ça. Allez, Voilà. Donc, Et j'ai une anecdote. Très rigolote. Je ris de confiance. Tu es bonne cuisinière, toi? Oui, j'adore cuisiner. Je sais pas si je Toi suis bonne cuisinière, mais j'adore ça. Pas du tout. Pas du tout. Toi? Je me débrouille. Non. C'est quoi le plat que tu fais le mieux? L'éclatate de fion, la bordelaise. Ce sont Alors, des hémorroïdes de porc flambés au cognac. Donc, ma fille pourrait t'envoyer 3 trucs. Genre, on t'envoie du chewing-gum, des pommes de terre et de la saucisse, par exemple. Parfait. Et vous arrivez à faire un truc avec ça? Il arrive. Moi, je suis son assistante Toi, t'as bien fait un truc avec la saucisse et du chewing-gum. Vous
pouvez pas dire aux jeunes aujourd'hui, arrêtez, le cannabis c'est dangereux si vous en fumez tous les jours, vous allez rater vos études, rater votre boulot. Quand ils voient leurs parents, leurs cousins s'enfiler une bouteille de whisky par jour, le jour. C'était dans quel film ça? Bien. Non mais pourquoi? Facile, oui. J'en ai plein des faciles. Je l'ai cherché, j'en connais. Est-ce que, comme Franck, vous avez fait des petits boulots avant de démarrer vos carrières dans les métiers que vous pratiquez aujourd'hui, Laurent? Non, on a fait vedette direct, connard. Qu'est-ce que tu as fait comme petit boulot? On a fait vedette. Figurant. Pierre, vous avez été animateur au Club Méditerranée, vous avez été géo. Ouais, j'étais prof de tennis. Prof de tennis? Non, il n'y a pas de Après, vanne. ils ont refait les cours. Hein? Non, parce que j'avais pas le droit au cours en terre battue, j'avais le droit qu'au cours en dur. Vous avez démarré. Vous avez commencé. Tu sais que Charles de Foucault, le père de Foucault... De Jean-Pierre? Non, le père de Foucault. Le père de Foucault, c'était un fêtard incroyable. Il est parti dans le désert, au sud de l'Algérie, tout seul. 2 semaines au club. On a des invités sympas, en forme, drôles, qui ont des bourrées de talent, et au milieu de ça, vous avez Baffy qui envoie des vannes, qui envoie des vannes, qui envoie des vannes. En fait, être présentateur aux enfants de la télé, tu le vois depuis le début de l'émission, c'est être au spectacle, en fait. Tu assistes à un spectacle, et je trouve que celui de ce soir, il est assez étonnant quand même, il est spécial. C'est un concours d'orthophonie, les deux, là, en fait. J'attendais comme ça la balle passer. Est-ce que vous avez envie de vous faire échanger dans un club échangiste? Contre quoi? Contre une autre femme. Il revient, hein? Voilà. Tu donnes ça. Il faut donner ça. Non, pas de geste, hein. C'est privé ce que tu viens de faire, je te signale. T'as pas le droit de faire ça. Je vous raconte ce qui se passe en coulisses. Vas-y. Ça fait 3 heures que j'attends, et sauf que j'ai un avion à prendre, et ils m'ont séquestré pour que je vienne faire l'émission. Les passagers pour Nice, dernier appel. Ah non. C'est bon. On a fait l'interview, Thierry? Non. On me dit qu'ils ont trouvé un vol pour toi. Via Bucarest. Donc t'arrêtes de me faire chier. Là, ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que c'est une compagnie malaisienne. C'est ça, c'est sympa. Les derniers jours dans la ferme, il n'y en avait que pour vous. Massimo a dit, en parlant de vous, elle est tellement belle. Voilà. Avec la ferme, il y a eu des trucs avec quelqu'un? Je ne crois pas, pas à ma connaissance. Il y a des animaux qui ont morflé quand même. Hein. Moi, j'ai vu Pompon boiter pendant 2 semaines. Hein. Je veux pas balancer mousse, hein, mais... Ce truc de mariage de deux mecs, ça passe, 2 femmes ça passe, 2 hommes ça choque. Parce que si tu te balades avec ton copain et que tu le tiens par la main, je peux te dire qu'on va se retourner. Attends, alors que si 2 tu tiens femmes... par la bite, ils se retournent pas, les gens? C'est une question, pardon. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je ne réponds pas à ça. Jamais, le regarde même plus. Non, non. Tu vas pas son copain par la bite dans la rue. Ben non. Toi, comme image des homos. Tu vois que t'as fait très mauvaise image. Eh ben, c'est dommage. Un monde libre, ce serait ça. Tu devrais revenir un petit peu dans le monde homo, pour voir de toi-même. Tu arrêterais tous ces... Que des amis gays, moi. Pascal? Toi, tu dis que ça régresse, mais moi, je dis quand même qu'il y a plutôt un progrès. Parce que regarde, un couple de PD comme Eric et Ramsey, dans les années 30, jamais ça, les gens auraient accepté, jamais. Alors que maintenant, les gens, ils en rient. C'est ça que je voulais te dire. Et vous, en 30 ans de mariage, il n'y a pas eu un coup de canif dans le contrat? Pas pour moi, mais de lui, nous je sais deux? pas. Oui. Ah, t'as pas le droit de dire ça? Ah, moi, je sais pas pour toi. Ah ben si, tu n'as pas le droit de dire ça, je t'ai toujours dit non. Comment elle s'appelle, la stagiaire? Ce que tu dis, ce que tu fais. Non, Et on a tous Internet, hein, Philippe. Non, jamais. On a vu baiser des poneys, hein, Jamais bien avec... Ce que vous détestez dans la chanson, Le tralala. c'est quoi? C'est une chanson de Ingrid Cavell. T'as mangé de l'ail, toi, un peu? C'est la place du mort. J'ai l'impression de flirter avec Jackie Sardou, là, c'est bien. Pourquoi une telle violence? Pourquoi une telle violence? La beauté. Quand on te dit que toi, t'es le Dutroux de la chanson. C'est super gratuit et violent. Qu'est-ce que t'as dit ça? Les Inrocks. Les Inrocks. Quelle bande de cons. Et là, d'un coup, le mec, il dit ça, quoi. Du trou de la chanson française. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il voulait dire quoi? J'ai pas compris. Peut-être que c'était un compliment. Et toi, t'es le Émile Louis des Tournées? Non, moi, Moi, j'ai une histoire d'amour avec une carpe, en fait. Comment raconter une histoire d'amour avec une carpe? Ouais. C'est la Dans la mer. Dans la mer. Non, non, elle était dans un bocal. Enfin, c'était une carpe qui vivait dans un restaurant chinois. À chaque fois que j'ai rentré, elle était comme ça, elle s'est collée contre les bocals, en fait. Et ça a duré 6 mois à peu près. C'est les histoires d'amour les plus belles, comme ça, avec des ailes. Et t'as des nouvelles du poisson suceur dans l'aquarium? J'ai une nouvelle adresse email où on peut m'envoyer des blagues, des devinettes. Quelle est la différence entre le cerveau d'une blonde et une olive?
La couleur. Rémi de Marseille, que fait Bernadette Chirac avec ses vieilles robes? Elle les met. C'est pas mal, ça. Moi, je cherche les femmes mûres, je cherche les femmes d'expérience, ça c'est sûr. Vous avez pas demandé qui avait baisé des vieilles autour de la table? Non, parce qu'à part toi, je n'ose pas demander, tu vois. Juste une chose. Faire des fleurs à ta maman, ça va, je suis excusé. Ce qui est incroyable, c'est qu'il sait qu'on va pas enlever au montage. C'est pour ça qu'il